Alors bonjour, nous sommes à Castleman, au centre Nova Calax francophone de Prescott Russell, et je suis avec la directrice générale Anne Jutras. Bonjour Anne Jutras. Bonjour. C'est le mois de la prévention contre les agressions sexuelles, le mois de mai. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fait, nous, comme on est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, un CALAX, pour nous, le mois de mai est très important parce que oui, comme tu le dis, c'est un mois pour la prévention, la sensibilisation auprès de notre population en lien avec les agressions à caractère sexuel. Donc, on a 3 activités dans la même semaine qui s'en viennent. Oui, c'est ça. Donc, une première qui a lieu le 14 mai à Hawkesbury. C'est moins agression à caractère sexuel, c'est plus communauté LGBTQ. Donc, c'est notre programme qu'on appelle LGBTQ. C'est de la sensibilisation à la réalité des gens qui vivent de la communauté LGBTQ, qui vivent des réalités qui sont en lien avec la violence faite aux femmes et à ces personnes-là. Donc ça, c'est la première activité. Le 15, c'est la marche des hommes. C'est la 10e marche des hommes. Qui a lieu à Castleman, et c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière parce que on pense que c'est le temps de commencer à faire les choses un petit peu différemment. Là, ça fait 10 ans qu'on fait cette marche-là. C'est un comité organisateur formé d'hommes qui nous aide à mettre cette activité-là en place. Mais là, on va leur faire d'autres choses. Okay. Ces gars-là sont devenus nos alliés, on les reconnaît dans la communauté, fait que là, on va leur faire d'autres choses, on va faire de la sensibilisation. Ensuite, le 16 au soir, on a développé un nouveau partenariat. C'est avec la Maison des Arts d'Embrun. Mm-hmm. Donc, les danseuses qui suivent des cours pendant l'année ont développé un spectacle en lien avec... elles vont s'exprimer sur l'agression à caractère sexuel à travers la danse. Mm. Donc, nous, on va aller travailler avec elle. On a travaillé un petit peu avec elle, puis là, on va aller participer à la soirée, faire un peu présenter notre programme, notre santé, ces choses-là. Et ce qui est merveilleux, puis qu'ils nous ont fait une belle surprise, c'est que le coût des billets pour l'entrée, il y a une portion qui va être remise au Centre Nova. Ah, ça va faire du bien, justement, parce que il y a eu des coupures de Doug Ford, du gouvernement Ford. Moi, je vous avais posé la question, qu'est-ce qui va se passer avec les centres, finalement? Ben c'est ça. Notre réalité de CALAX francophone en Ontario est très instable. On nous avait promis, avant que le gouvernement actuel rentre en poste, des augmentations. Ça fait des années qu'on demande ces augmentations-là parce que les besoins augmentent, le coût de la vie augmente, le nombre d'activités puis la façon de rejoindre la clientèle, ça prend des sous pour faire ça. Donc, on était bien contente d'avoir ça. Puis là, on nous a dit, non, vous n'aurez pas ça. On a obtenu un petit financement, très minimal, pour une année. Ça va pas rien changer, puis c'est pas assez pour embaucher quelqu'un, c'est pas assez pour faire une différence. Donc, on est un peu dans une position où justement, là, on est comme mal pris parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'il faut comme se réinventer. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. La réalité que à toutes les 17 minutes, une femme va être agressée sexuellement en Ontario. En Ontario, seulement? C'était en Ontario. Oui, la statistique est en Ontario, si je ne me trompe pas. C'est quand même... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une femme sur 3 au Canada. Puis en même temps, c'est beaucoup nos jeunes. Il y a beaucoup d'agressions à caractère sexuel. Celles qu'on sait, c'est entre 12 et 25 ans. Ouais. Donc, c'est nos jeunes femmes. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi les personnes âgées. Les femmes âgées sont aussi agressées sexuellement parce qu'on sait que l'agression à caractère sexuel, ce n'est pas une histoire de sexe. C'est une histoire de contrôle sur l'autre personne. J'ai le pouvoir sur toi, c'est comme ça que je m'en sers. Donc, ça ne changera pas. Il faut continuer à faire la prévention, il faut continuer à faire de l'éducation, il faut continuer à intervenir auprès des femmes qui sont victimes ou survivantes. Puis, ça ne diminue pas, là. Fait
si on n'a pas d'argent pour pouvoir continuer à offrir un service de qualité, payer nos employés pour qu'elles puissent sentir qu'elles sont reconnues dans leur travail, leur donner des conditions de travail qui sont raisonnables, c'est tout ce qu'on demande. On est dans une communauté rurale où il y a des grandes distances. Les femmes qui reçoivent les services, il faut qu'on se déplace. Soit qu'on déplace la femme, qu'on déplace l'intervenante. Parce que entre ici puis Hawkesbury, ben, tu sais, il y a 45 minutes de trajet, là. Fait que la femme qui veut à Hawkesbury, il faut qu'on se déplace. Mais qui va payer ce kilométrage-là? Fait que nous, dans notre réalité, on a le fait qu'il n'y a pas de transport en commun, qu'il faut se déplacer. Il faut payer ce déplacement-là. Fait que ça, c'est une des réalités ici. Le Calax francophone est très important ici en Ontario. Et c'est pas juste une affaire d'un mois. Non. C'est un travail de longue haleine, chaque jour, pour protéger nos femmes et nos jeunes femmes. Donc, je crois que il faut poursuivre tout le temps. C'est difficile. Oui, c'est un travail qui est continu. Continuel, hein? Moi, j'espère, en tout cas, tout ce que je peux dire, lâchez pas. J'espère que le gouvernement Ford va vous en donner un peu plus parce que ça ne peut pas mourir, on le sait. C'est très important pour toutes les femmes de la région. Alors, Anne Jutras, je vous remercie beaucoup de cet entretien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et au revoir.